Salut, chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Je reviens avec la seconde vidéo de la journée ou bien la seconde articulation de la journée. Après mon premier message à ma communauté, dire ma fierté à la communauté Sawa, faire que les jeunes se réveillent aujourd'hui. Et ça, il faut partager ça au maximum. Mon deuxième message, c'est à Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Madame Chantal Biya. Mon troisième message va s'articuler à l'homme qu'on appelle Albert Zongang. Mais ça, c'est à la prochaine vidéo. Je voudrais dire, donc restez scotchés sur mes pages YouTube, TikTok, Facebook, Danny Scorpio, Patriarche Paul Biya. J'espère que c'est ton dernier séjour en France. Paul Biya, j'espère que c'est ton dernier séjour en France. Ton dernier séjour en France. Madame Chantal Biya, avec tout le respect que je vous dois, tout le respect, de grâce, n'amenez plus notre grand-père en France. J'espère que je peux bien entendre. C'est une doléance que je fais. Parce que chaque Camerounais, qu'il soit le dernier des cultivateurs ou le premier, comme Paul Biya, lorsqu'il est quelque part, hors de nos frontières, tout ce qu'il fait, nous en sommes responsables et nous en encaissons. Lorsque Samuel Eto'o fait les prouesses, partout où il part dans le monde, on voit le Cameroun. Lui seul porte le Cameroun. Donc, je voulais te dire, cette honte, cette humiliation, une énième humiliation que la France fait au Cameroun, aux Camerounais, à travers Paul Biya, doit s'arrêter. Je dis bien, doit s'arrêter. Il faut que vous le compreniez. Doit s'arrêter. Partir en France, être invité pour les Jeux, et être reçu par son ambassadeur, Paul Biya. C'est lui qui avait plus de 5 présidents français passés. Les mots me manquent. Être reçu par le directeur de l'hôtel qu'il dort. Mais, mince, mais ce n'est... Attendez un peu là, attendez un peu. Mais c'est quand même du Cameroun. Le pays qui a eu la première grande compagnie d'aviation en Afrique. Le Cameroun qui a pondu les Manu Dibango, respecté par la même France et par les mêmes Français. Le pays qui a vu monter les Marc Vivien Foé, Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Madame Chantal Biya, avant que Brigitte Macron ne rêve un jour, avec son garçon, être président de la République de France, toi, tu étais déjà première dame. Il n'est pas possible que tu arrives en France, c'est que la première dame, ne serait-ce que pour les femmes, et en l'honneur des femmes, vienne te recevoir à l'aéroport. Un peu de civilité quand même. Non, si nous avons nos problèmes, nos querelles, elles doivent être internes entre les enfants de ce pays, entre père et mère, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, entre frères et sœurs. Nous, c'est ici. Mais nous ne pouvons pas accepter cette humiliation, cette énième humiliation. Oui. Et je dis, et j'espère que ton dernier geste, Père Paul Biya, que ton dernier geste que tu vas faire, avant de quitter cette terre, de nous enlever tout ce qui est français dans ce pays. J'espère. On nous a dit bien longtemps, et lors du passage de ce petit vraiment orgueilleux au teint de Macron, ici, au Cameroun, tu nous as fait honneur, parce que
Ton premier détracteur, c'est moi. Mais je suis quelqu'un qui fait parler son objectivité, le bon sens. Lorsque tu poses, même mon ennemi pose un acte qui est louable, je ne manque pas de le saluer. Je suis dans quel monde? Je ne suis pas un hibou, je ne suis pas un talibou. C'est que le fanatisme, le clanisme, le communautarisme de certains ont mangé le cerveau. Mais si tu es quelqu'un qui est bien assis, tu peux quand même reconnaître que tel, vraiment, je ne suis pas sa personne ou bien je ne supporte pas, on ne partage pas les mêmes idées, mais il a posé un bon acte. C'est la toute différence entre nous autres et les talibous. Pas les hiboux, hein, parce que les hiboux, eux, au moins, c'est pour un intérêt, ils savent pourquoi ils peuvent haïr quelqu'un ou pas, mais les talibous, ce n'est que par fanatisme. Donc, je voudrais te dire, pour la dernière fois, j'espère que lorsque tu rentreras là, encore que les nôtres, tes gens, ceux que tu as nommés qui sont devenus des prédateurs et qui sont devenus aujourd'hui, je ne sais pas, qui te vilipendent et qui te donnent le dernier barreau d'honneur de méchanceté, de machiavélisme. Comment peut-on aller aux Jeux Olympiques avec 6 athlètes? Dans un pays où les 3000 milliards ont disparu pour l'organisation du foot, dans un pays où des milliards ont... Comment se fait-il que 6 athlètes et on te fait déplacer? Et tu es comme persona non grata. Quelle humiliation! Lorsque tu rentres, je suis sûr que si tu commets cet acte, je préfère qu'on dise que je suis devenu biaïste. S'il te plaît, va se finir avec nos partenaires, les partenaires de l'Afrique de demain, la Russie. Botte-moi tout ce qui est France dehors. Au moment où je parle, ceux qui me regardent le plus mal sont les adeptes de la France. Oui, je sais que vous êtes liés par ces différentes filières franc-maçonniques et machin, truc et tout. Mais la conscience humaine, la conscience ne vous oblige pas à être des moutons dans vos différentes sectes et tout. À un moment donné, même au sein des sorciers, il y a eu des sorciers qui ont dit que non, pour donner mon fils, hein, bêta, prenez-moi. Bêta, je sais que j'ai mangé les enfants des autres, je sais que j'ai trempé et tout, je sais que j'ai fait ceci qui est des hiboutiques, mais pour ma bonne conscience, je ne mange pas celui-là. Ou alors, je ne donne pas mon enfant, prenez-moi. Ton barreau d'honneur pour sauver le Cameroun, laisse-le au moins entre les mains de certaines puissances qui peuvent nous amener à émerger. Danny Scorpio, c'est qui? C'est bien moi.